Il nous reste maintenant à compléter avec les messages d'erreur parce qu'actuellement, en dépit du Form Builder qui spécifie que le nombre de caractères minimum est 5, si j'en tape 3, j'ai aucun avertissement au niveau du UI. Après le div qui contient le input, je fais Enter et j'ajoute des balises span suivantes. Indiquer au moins 5 caractères. Évidemment, si je retourne dans l'interface, le message s'affiche indiquer au moins 5 caractères. Je peux taper 3 caractères ou plus que 5 caractères et le message reste toujours affiché. Je vais maintenant ajouter une directive dans le span, une directive propre à Angular. La directive est ngIf, qui enlève ou recrée une portion du DOM basée sur une expression. Étoile, ngIf, qui est la directive, égale, et entre guillemets, c'est l'expression. À l'aide du form group, j'utilise la méthode get et j'obtiens l'attribut nom du produit. Dans la collection des erreurs, je regarde si une erreur est de type min-length. Dans l'interface, le message a d'abord disparu. Je clique dans la zone de texte, 3 caractères. Le message s'affiche. Je décide de taper plus que 5 caractères et le message reste affiché. Il me reste donc d'autres instructions à mettre. Je vais imbriquer un autre span à l'extérieur du span que je viens de créer. Juste en haut, Enter. J'indente le span qui est à l'intérieur du span le plus externe et je ferme la balise du nouveau span que je viens de créer. Une nouvelle directive if compose le span le plus externe. Dès que la personne clique dans la zone de texte, la propriété touchée devient vraie. Ensuite, j'applique l'opérateur logique OU avec les deux traits verticaux et je vérifie si le nom du produit est dirty. Et cette propriété devient vraie lorsque la personne change la valeur du contrôle, soit qu'elle efface des caractères ou elle ajoute des caractères. Et pour finir, avec l'opérateur logique et avec les deux perluettes, en vérifiant si des erreurs touchent le contrôle nom du produit. Et erreur nous permet de vérifier si un des validateurs pose un problème. Et comme on a vu tantôt, le span le plus interne vérifie si l'erreur de min-length est arrivée. Dans la zone, je tape 3 caractères, 4, 5, j'efface 1. Le message fonctionne. Afin d'afficher le message adéquatement, je vais appliquer un peu de cosmétique avec Bootstrap. Pour le span le plus externe, je vais appliquer la classe suivante. Et pour le span le plus interne, je vais appliquer ce qui suit, small. Je ferme la balise après le message d'erreur et j'indente le message d'erreur pour faciliter la lisibilité. Je vais afficher le message d'erreur juste en dessous du contrôle input, donc à l'intérieur des balises div. Je vais juste déplacer mon span, CTRL X, à l'intérieur du div qui contient aussi input. CTRL V, j'indente correctement, je tape 3 caractères, 4, 5. J'aimerais avoir un contour rouge autour de l'input lorsque le champ est en défaut. Et lorsque je tape le nombre de caractères suffisant, j'aimerais que le contour devienne vert. Dans le input, après le dernier attribut, Enter, je vais appliquer ce qui suit. La directive ngClass permet d'ajouter une classe au contrôle de la façon suivante. Accolade, le nom de la classe que vous voulez appliquer, dans notre cas isInvalid, qui est un style dans Bootstrap 4, qui va s'appliquer selon si la condition qui suit s'applique. Si le contrôle est touché, si le contrôle est dirty et si le contrôle est invalide, la classe isInvalid va s'appliquer. Vous remarquez le point d'exclamation pour le valide, c'est-à-dire que si le contrôle est invalide. Je tape un caractère, le contour vient rouge. Je continue, je continue, je continue, je continue. Le contour revient normal. Dans la même logique, après le mot valide, avant l'accolade, virgule, Enter. Si le nom de produit est touché, c'est-à-dire que quelqu'un a cliqué dedans et à la limite a quitté, ou le nom du produit est dirty, c'est-à-dire qu'il y a des caractères qui ont été ajoutés ou enlevés, et que le formulaire est valide, on applique la classe isValid, qui vient toujours de Bootstrap. Vous remarquez, le point d'exclamation est absent
pour le deuxième valide, car on souhaite appliquer la classe isValid si effectivement c'est valide. Je tape 3 caractères, c'est rouge. J'en tape un autre, ça tombe au vert. Ce qui améliore l'expérience utilisateur en lui confirmant que ce qui est entré est valide. Vous remarquez qu'on a ajouté beaucoup de matériel à propos des validations pour appliquer certaines classes. À un certain moment donné, nous allons sortir toutes ces validations pour dépouiller encore plus la vue et la rendre moins intelligente et de basculer le tout dans le composant.